Chapitre 78. Retour au gué du Jourdain, près de Jéricho. Jean dit au maître: « Je suis très étonné que le Baptiste ne soit pas ici. Ils sont tous sur la rive orientale du Jourdain, près du fameux gué où, pendant un certain temps, le Baptiste baptisait. » Jacques observe: « Et il n'est pas non plus sur l'autre rive. » Pierre: « Ils l'auront arrêté, espérant une nouvelle bourse. Ce sont des pandards, ces gens d'Hérode. » « Nous allons passer de l'autre côté et nous informer, dit Jésus. En effet, il passe, et à un passeur de l'autre rive, il demande: « Il ne baptise plus ici, le Baptiste? » « Non, il est sur les confins de la Samarie. On l'a réduit à cela. Un saint doit s'établir près des Samaritains pour échapper aux citoyens d'Israël. Et vous vous étonnez si Dieu nous abandonne? Une seule chose m'étonne, qu'il ne traite pas toute la Palestine comme Sodome et Gomorrhe. » Jésus répond: « Il ne le fait pas à cause des justes qui s'y trouvent, à cause de ceux qui, sans être tout à fait justes, ont soif de justice et s'attachent aux enseignements de ceux qui prêchent la sainteté. » Alors ils sont deux, le Baptiste et le Messie. Le premier, je le connais, car je l'ai servi aussi ici au Jourdain, en lui amenant avec ma barque des fidèles, sans rien demander, car lui disait qu'il faut se contenter d'un juste salaire. Il me paraissait juste de me contenter du gain que je réalisais pour les autres services, et injuste de réclamer un paiement pour amener une âme à la purification. Des amis m'ont traité de fou, mais enfin, je me contente du peu que j'ai. Qui peut y trouver à redire? Du reste, je vois que je ne suis pas encore mort de faim, et j'espère qu'à ma mort, Abraham me sourira. « Tu as raison, homme. Qui es-tu? » demande Jésus. « Oh, je porte un bien grand nom, et j'en ris, car je ne connais que les rames. Je m'appelle Salomon. » Tu as la sagesse de juger que celui qui coopère à une purification ne doit pas la souiller en prenant de l'argent. Je te le dis, ce n'est pas seulement Abraham, mais le Dieu d'Abraham qui sourira à ta mort comme à un fils fidèle. « Oh, mon Dieu, tu me le dis vraiment? Qui es-tu? » « Je suis un juste. » L'homme dit: « Écoute, je t'ai dit qu'il y en a deux en Israël. L'un, c'est le Baptiste, et l'autre le Messie. Es-tu le Messie? » « Je le suis. » « Ô éternelle miséricorde, mais j'ai entendu un jour des pharisiens qui disaient: « Laissons tomber, je ne veux pas me salir la bouche. Tu n'es pas ce qu'ils disaient, langue bifide, pire que celle des vipères. » C'est moi, et je te dis, tu n'es pas très loin de la lumière. Adieu, Salomon, la paix soit avec toi. « Où vas-tu, Seigneur? » L'homme est abasourdi par la révélation. Il a pris un ton tout différent. C'était d'abord un brave homme qui parlait. Maintenant, c'est un disciple qui adore. « Je vais à Jérusalem, par Jéricho, au tabernacle. »« À Jérusalem? Mais toi aussi? » « Je suis fils de la loi, moi aussi. Je ne supprime pas la loi. Je vous donne lumière et force pour la suivre parfaitement. » « Mais Jérusalem a déjà de la haine pour toi. Je veux dire les grands, les pharisiens de Jérusalem. Je t'ai dit que j'ai entendu. » « Laisse-les faire. Eux font leur devoir, ce qu'ils croient être leur devoir. Moi, je fais le mien. En vérité, je te dis que tant que ce ne sera pas l'heure, ils ne pourront rien. »« Quelle heure, Seigneur? » demandent les disciples et le passeur. « Celle du triomphe des ténèbres. »« Tu vivras jusqu'à la fin du monde? » ?»« Non, il y aura une ténèbre plus atroce que celle des astres éteints et de notre planète morte avec tous ces hommes. Ce sera quand les hommes étoufferont la lumière que je suis. En beaucoup, le crime est déjà arrivé. Adieu, Salomon. Je te suis, maître. Non, viens dans 3 jours au Bel Nidrash. Paix à toi.
Jésus se met en route au milieu des disciples pensifs. « Que pensez-vous? Ne craignez ni pour moi, ni pour vous. Nous sommes passés par la Décapole et la Pérée, et partout nous avons vu des agriculteurs au travail dans les champs. En certains endroits, la terre était encore occupée par le chaume et le chien-dent, aride, dur, encombré de plantes nuisibles que les vents d'été avaient apportées et ensemencées en transportant les graines des déserts désolés. C'étaient les champs des paresseux et des jouisseurs. Ailleurs, la terre était déjà ouverte par la charrue et débarrassée par le feu et la main des pierres, des ronces, du chien-dent. Et ce qui d'abord était nuisible, à savoir les plantes inutiles, voilà que par la purification du feu ou de la taille, elles s'étaient changées en choses utiles, fumier, sels utiles pour rendre la terre féconde. La terre avait pleuré sous la douleur du soc qui l'ouvrait et la fouillait, et sous la morsure du feu qui passait sur ses blessures. Mais elle sera plus riante au printemps, et elle dira « L'homme m'a torturé pour me donner cette opulente moisson qui est pour moi parure et beauté. » Et ces champs appartenaient à ceux qui savent vouloir. Ailleurs encore, la terre était déjà en parfait état, débarrassée même des cendres, un vrai lit nuptial pour les épousailles de la terre et de la semence, et le mariage fécond qui donne une si glorieuse moisson d'épis. Et c'étaient les champs des généreux qui ne se satisfont que de la perfection du travail. Eh bien, il en est de même des cœurs. Je suis le soc, et ma parole est le feu, pour préparer au triomphe éternel. Il en est qui, paresseux ou jouisseurs, ne me cherchent pas encore, ne veulent pas de moi, ne cherchent qu'à jouir de leurs vices et de leurs passions mauvaises. Tout ce qui leur semble parure de verdure et de fleurs n'est que ronces et épines qui déchirent mortellement leur esprit, l'enchaînent et en font des fagots pour les feux de la géhenne. Pour l'heure, la Décapole et la Pérée sont ainsi, et pas elles seulement. On ne me demande pas de miracle parce qu'on ne veut pas de la taille de la parole ni de l'ardeur du feu. Mais leur heure viendra. Ailleurs, il en est qui acceptent cette taille et cette ardeur, et ils pensent « c'est pénible, mais cela me purifie et me rendra fertile en bonnes actions. » Ce sont ceux qui n'ont pas l'héroïsme de faire, mais me permettent de faire. C'est le premier pas sur ma route. Il y en a, enfin, qui m'aident de leur travail actif, inlassable. Ils font mon travail. Ils ne marchent pas, mais ils volent sur la route de Dieu. Ceux-là sont les disciples fidèles, vous et les autres disséminés en Israël. Les disciples demandent « Mais nous sommes peu nombreux, contre un si grand nombre, nous sommes humbles contre les puissants. Comment te défendre s'ils veulent te nuire ?» Amis, rappelez-vous le songe de Jacob. Il vit une multitude innombrable d'anges qui montaient et descendaient par l'échelle qui allait du ciel au patriarche. Une multitude, et pourtant ce n'était qu'une partie des légions angéliques. Eh bien, même si toutes les légions qui chantent l'Alléluia à Dieu dans le ciel descendaient autour de moi pour me défendre, lorsque ce sera l'heure, elles ne pourront rien. La justice doit s'accomplir. L'injustice, voudrais-tu dire, car tu es saint, et s'ils te font du mal, s'ils te haïssent, ce sont des injustes. C'est pour cela que je dis que pour certains, le crime est déjà accompli. Celui qui couve une pensée homicide est déjà homicide. Si c'est le vol, c'est déjà un voleur. Si c'est un adultère, il est déjà adultère. Si c'est la trahison, c'est déjà un traître. Le Père sait, et moi je sais, mais lui me laisse aller, et je vais mon chemin, car c'est pour cela que je suis venu. Mais les moissons mûriront encore, et on fera les semailles une première fois, et une seconde, avant que le pain et le vin
ne soit donné en nourriture aux hommes. Pierre dit: On fera un banquet de joie et de paix alors. De paix, oui, de joie aussi, mais, ô Pierre, ô mes amis, que de larmes il y aura entre le premier et le second calice. Et c'est seulement après qu'on aura bu la dernière goutte du troisième calice que la joie sera grande parmi les justes, et qu'il y aura une paix assurée pour les hommes dont la volonté est droite. Et tu y seras, n'est-ce pas? Moi? Mais quand le chef de famille manque-t-il au rite? Et ne suis-je pas le chef de la grande famille du Christ? Simon le Zélote, qui n'a jamais parlé, dit comme en se parlant à lui-même: Quel est celui-là qui vient avec les vêtements teints de rouge? Il est beau en son vêtement, et il marche dans la grandeur de sa force. Je suis celui qui parle avec justice, et je protège de manière à sauver. Pourquoi donc tes vêtements sont-ils teints de rouge, et tes habits comme ceux des pileurs du pressoir? J'ai été seul à fouler dans le pressoir, l'année de ma rédemption est venue. Tu as compris, Simon, observe Jésus. J'ai compris, mon Seigneur. Les deux se regardent, les autres les regardent étonnés, et se demandent entre eux: mais parle-t-il des vêtements rouges que porte maintenant Jésus, ou de la pourpre royale dont il sera revêtu quand ce sera l'heure? Jésus s'absorbe en lui-même et paraît ne plus rien entendre. Pierre prend Simon à part et lui demande: Toi qui es sage et humble, explique tes paroles à mon ignorance. Simon répond: Oui, frère, son nom est Rédempteur. Les calices de paix et de joie entre l'homme et Dieu, la terre et le ciel, c'est lui qui les remplira de son vin, en se foulant lui-même dans la souffrance par amour pour nous tous. Il sera donc présent, bien qu'en apparence la puissance des ténèbres aura étouffé la lumière qui est lui-même. Oh, il faut beaucoup l'aimer, ce Christ, notre Christ, car beaucoup lui refuseront leur amour, faisant en sorte qu'à l'heure de sa déréliction, on ne puisse nous adresser et nous reprocher la plainte de David. Une meute de chiens, et nous aussi parmi eux, m'a entouré. Tu dis? Mais nous le défendrons, même s'il faut mourir avec lui. Simon: Nous le défendrons, mais nous sommes des hommes, Pierre, et notre courage fondra avant qu'on ne lui broie les os. Oui, nous ferons comme l'eau prise en glace dans le ciel, et que la foudre fait tomber en pluie, et que le vent regèle sur le sol. C'est ça, nous, notre courage actuel qui nous fait pour lui des disciples du fait de son amour et de son voisinage, qui le condense en une hardiesse virile, fondra sous le coup de foudre de Satan et des Satans. Et de nous, que restera-t-il? Puis, après l'avilissante et nécessaire épreuve, voilà que la foi et l'amour nous solidifiera de nouveau, et nous serons comme un cristal qui ne craint plus qu'on le rompe. Mais cela, nous le saurons et en serons capables si nous l'aimons beaucoup, tant que nous le possédons. Alors, oui, je pense qu'alors, par l'effet de sa parole, nous ne serons pas des ennemis et des traîtres. Pierre: Tu es sage, Simon. Moi, je suis illettré, et j'ai honte aussi de lui poser tant de questions. Et cela me fait mal quand je vois qu'il y a tant de motifs de larmes. Regarde son visage, il paraît inondé de larmes secrètes. Vois ses yeux, ils ne regardent ni le ciel ni le sol. Ils sont ouverts sur un monde qui nous est inconnu. Comme il paraît épuisé et courbé dans sa démarche, il semble vieilli par sa pensée. Oh, je ne peux le voir ainsi. Maître, souris, je ne puis te voir si affligé. Tu m'es cher comme un fils, et je te donnerai ma poitrine comme oreiller pour t'endormir et te faire rêver à d'autres mondes. Oh, pardonne-moi si je t'ai dit fils, c'est que je t'aime, Jésus. Je suis le Fils, ce nom est mon nom, mais je ne suis plus triste, tu le vois,
Je souris, car vous êtes pour moi des amis. Voici, là, au fond, Jéricho toute rouge au crépuscule. Que deux de vous aillent pour chercher un logement. Moi et les autres, nous irons les attendre à côté de la synagogue. Allez. Et tout se termine pendant que Jean et Jude Thaddée partent à la recherche d'une maison hospitalière. Chapitre 79. Jésus dans la maison de Lazare. Marthe parle de la Madeleine. La place du marché de Jéricho, avec ses arbres et les cris des vendeurs. Dans un coin, le gabeleur Zachée, occupé à ses extorsions légales et illégales. Il doit faire un peu l'achat et la vente d'objets précieux. En effet, je le vois qui pèse et expertise des colliers et des objets de métal précieux. Je ne sais si on les lui a remis dans l'impossibilité de payer avec la monnaie les taxes ou si on les a vendus pour d'autres besoins. C'est maintenant le tour d'une femme élancée, toute revêtue d'un manteau de couleur entre rouille et gris-brun. Son visage aussi est couvert d'un voile très fin de soie jaunâtre qui ne permet pas de la dévisager. On ne se rend compte que de la sveltesse du corps qu'on devine malgré cet accoutrement de toile bise qui l'enveloppe. Elle doit être jeune, du moins à en juger par le peu qu'on en voit. Une main qui sort un moment du manteau et présente un bracelet d'or, et des pieds chaussés de sandales, pas tellement simples, mais déjà pourvus d'une empeigne et d'un entrelacement de courroies qui laissent voir les doigts lisses et jeunes et une partie de la cheville fine et très blanche. Elle tend son bracelet sans dire un mot, reçoit l'argent sans discuter et se retourne pour s'en aller. Je m'aperçois maintenant qu'elle a derrière elle l'Iscariote qui l'observe attentivement, et lorsqu'elle est en train de s'en aller, il lui dit une parole que je ne comprends pas bien, mais elle, comme si elle était muette, ne répond pas et s'éloigne vivement, ainsi fagotée. Judas interroge Zachée. « Qui est-elle » ? Je ne demande pas leur nom à mes clients, surtout quand ils sont gentils comme celle-là. Jeune, n'est-ce pas? On le dirait. Mais est-elle juive? Et qui peut le savoir? L'or est jaune dans tous les pays. Fais-moi voir ce bracelet. Tu veux l'acheter? Non. Alors rien à faire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on se mette à parler à sa place? Je voulais voir si je comprenais qui était-elle. Ça t'inquiète tellement? Es-tu nécromancien pour le deviner, ou chien policier que conduit son flair? Va, sois tranquille. Ainsi a-t-il fait, ou elle est honnête et malheureuse, ou bien elle est lépreuse. Donc rien à faire. Judas répond d'un air méprisant. Je n'ai pas envie de femme. Possible, mais avec ce visage j'y crois peu. C'est bien. Si tu ne veux rien d'autre, cède la place. J'ai d'autres clients à servir. Judas s'en va fâché et demande à un marchand de pain et à un marchand de fruits s'ils connaissent la femme qui auparavant leur avait acheté du pain et des pommes, et s'ils savent où elle habite. Ils ne le savent pas. Ils répondent « Elle vient depuis quelque temps, tous les 2 ou 3 jours, mais d'où elle est, nous ne le savons pas. » Judas insiste « Mais comment parle-t-elle » Les deux rient, et l'un répond « Avec la langue !» Judas les injurie et s'en va, tombé précisément au milieu du groupe de Jésus et des siens qui viennent acheter du pain et de quoi le garnir pour leur repas du jour. La surprise est réciproque et pas très enthousiaste. Jésus lui dit seulement « Tu es ici ?» Et pendant que Judas bredouille quelque chose, Pierre éclate de rire bruyamment et dit « Voilà, je suis aveugle et incrédule, je ne vois pas les vignes et je ne crois pas aux miracles. » « Mais que dis-tu » demandent 2 ou 3 disciples. « Je dis la vérité, ici il n'y a pas de vignes, et je ne puis croire que Judas, ici, dans cette poussière, fasse la vendange par le seul fait qu'il est disciple du rabbi. » Judas répond sèchement. « La vendange est finie depuis quelque temps. » Pierre achève. « Et il y a plusieurs milles d'ici à Cariote. » Tu m'attaques tout d'un coup, tu m'es hostile. Pierre répond « Non,
Je suis moins niais que tu ne le voudrais. Assez, interrompt Jésus. Mais il est sévère. Il se tourne vers Judas. Je ne pensais pas te voir ici. Je te croyais plutôt à Jérusalem pour les tabernacles. J'y vais demain. J'étais ici attendant un ami de la famille qui... Je t'en prie, suffit. Tu ne me crois pas, maître, je te jure que moi... Je ne t'ai rien demandé, et je te prie de ne me rien dire. Tu es ici, ça suffit. Comptes-tu venir avec nous, ou as-tu encore des affaires à régler? Réponds simplement. Non, j'ai fini, d'autant plus que mon homme n'arrive pas, et je vais pour la fête à Jérusalem. Et toi, où vas-tu? À Jérusalem. Aujourd'hui même? Ce soir, je suis à Béthanie. Chez Lazare? Chez Lazare. Alors j'y vais moi aussi. Oui, tu viens jusqu'à Béthanie. Ensuite, André, avec Jacques de Zébédée et Thomas, iront à Gethsémani, faire les préparatifs et nous attendre tous. Et toi, tu iras avec eux. Jésus articule tellement les paroles que celui-ci ne réagit pas. Pierre demande « Et nous ?» Toi, avec mes cousins et Matthieu, vous irez où je vous enverrai pour revenir le soir. Jean, Barthélemy, Simon et Philippe resteront avec moi, c'est-à-dire qu'ils iront à Béthanie annoncer que le rabbi est venu et leur parlera à la 9e heure. Ils vont avec empressement par les campagnes dépouillées. Il y a de l'orage, pas dans le ciel qui est serein, mais dans les cœurs. Tous s'en rendent compte et avancent silencieux. En allant de Jéricho à Béthanie par cette route, la maison de Lazare où ils arrivent est dans les premières du pays. Jésus congédie le groupe qui doit aller à Jérusalem, puis l'autre qu'il envoie vers Bethléem en disant « Allez-y sans inquiétude, vous trouverez à mi-chemin Isaac, Élie et les autres. Dites-leur que je serai à Jérusalem pour plusieurs jours et que je les attends pour les bénir. » En attendant, Simon a sonné à la grille et s'est fait ouvrir. Les serviteurs préviennent et Lazare accourt. Judas Iscariote, qui s'était déjà éloigné de quelques mètres, revient en arrière en s'excusant et de dire à Jésus « Je t'ai déplu, maître, je l'ai compris, pardonne-moi » et en disant cela, il jette un coup d'œil furtif par la porte ouverte du côté du jardin et de la maison. « Oui, ça va bien, va, va, ne fais pas attendre tes compagnons. » Judas n'a plus qu'à s'en aller. Pierre murmure « Il espérait qu'il y aurait un changement d'ordre. » Jésus dit « Cela jamais, Pierre, je sais ce que je fais, mais toi, sois gentil pour cet homme-là. » J'essaierai, mais je ne promets pas. Adieu, maître. Viens, Matthieu, et vous deux. Allons, vite. Ma paix avec vous toujours. Jésus rentre avec les 4 qui sont restés, et après le baiser à Lazare, il lui présente Jean, Philippe et Barthélemy, et puis il les congédie, restant seul avec Lazare. Ils vont vers la maison. Cette fois, sous le beau portique, il y a une femme. C'est Marthe. Elle n'est pas grande comme sa sœur, mais grande pourtant. Elle est brune, alors que l'autre est blonde et rose. C'est pourtant une belle jeune fille aux formes harmonieuses, une chevelure couleur de jais et dessous un front légèrement brun et uni. Les yeux qui respirent la douceur sont noirs, grands, veloutés, encadrés par des cils foncés. Son nez est légèrement aquilin et la bouche vermeille tranche sur la couleur brune des joues. Elle sourit en montrant de belles dents très blanches. Son habit de laine est bleu foncé, avec des galons rouges et verts, foncés au cou et au bout, des manches larges qui s'arrêtent au coude et d'où sortent d'autres manches d'un lin très fin et blanc, serrées au poignet par un petit cordon qui les plisse. En haut de la poitrine aussi, à la base du cou, ressort cette chemisette très fine et blanche que serre un cordon. Sa ceinture est une écharpe azur, rouge et vert, d'étoffe très fine, qui serre le haut des hanches et retombe avec un nœud de frange du côté gauche.
c'est un vêtement riche et chaste. Lazare dit, j'ai une sœur, maître, la voilà, c'est Marthe, elle est bonne et pieuse, c'est le réconfort et l'honneur de la famille et la joie du pauvre Lazare. Auparavant, elle était ma première et unique joie. Maintenant, elle est la seconde, car la première, c'est toi. Marthe se prosterne jusqu'à terre et baise le bord du vêtement de Jésus. Paix à l'excellente sœur et à la femme chaste. Lève-toi. Marthe se lève et entre dans la maison avec Jésus et Lazare. Puis elle s'excuse de s'absenter pour les besoins de la maison. Lazare murmure « C'est ma paix » et il regarde Jésus. Un regard scrutateur, mais Jésus ne montre pas de s'en apercevoir. Lazare demande « Et Jonas ?» Il est mort. Mort, alors? Je l'ai eu à la fin de sa vie, mais il est mort libre et heureux dans ma maison de Nazareth, entre moi et ma mère. Lazare dit, Doras l'a démoli avant de te le donner. Il est mort de fatigue, oui, et aussi des coups qu'il a reçus. C'est un démon, et il te hait. Elle hait le monde entier, cette hyène. À toi, il ne t'a pas dit qu'il te hait? Il me l'a dit. Méfie-toi de lui, Jésus. Il est capable de tout. Seigneur, que t'a dit Doras? Ne t'a-t-il pas dit de me fuir? Ne t'a-t-il pas fait voir le pauvre Lazare sous un jour ignominieux? Je crois que tu me connais suffisamment pour comprendre que c'est de moi-même que je juge, et avec justice. Quand j'aime, j'aime sans me demander si cet amour peut me servir ou me desservir aux yeux du monde. Mais cet homme est féroce et atroce quand il blesse et tâche de nuire. Il m'a tourmenté encore ces jours passés. Il est venu ici et m'a dit « Oh, alors que j'ai déjà tant de tourments, pourquoi vouloir t'enlever à moi, toi aussi ?» Je suis le réconfort des tourmentés et le compagnon des abandonnés. C'est pour cela aussi que je suis venu vers toi. Oh, alors tu sais. Oh, ma honte. Non, pourquoi ta honte? Je sais. Et quoi? Aurais-je un anathème pour toi qui souffres? Je suis miséricorde, paix, pardon, amour pour tous. Et que sera-ce pour les innocents? Tu n'es pas responsable du péché qui te fait souffrir. Devrais-je m'acharner sur toi, alors que j'ai pitié d'elle aussi? Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ne pleure pas. Mais Lazare a laissé retomber sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il pleure et sanglote douloureusement. Marthe s'avance et regarde. Jésus lui fait signe de ne rien dire, et Marthe s'en va avec des larmes qui coulent silencieusement. Lazare se calme peu à peu et s'humilie de sa faiblesse. Jésus le réconforte, et comme son ami désire rester seul un moment, il sort dans le jardin et passe à travers les parterres où résistent encore quelques roses pourpres. Marthe le rejoint peu après. « Maître, Lazare t'a parlé? »« Oui, Marthe. Lazare n'a plus de paix depuis qu'il sait que tu sais et que tu l'as vu. »« Comment le sait-il? D'abord cet homme qui était avec toi et qui se dit ton disciple, cet homme jeune, grand, brun et sans barbe. Puis Doras, celui-ci t'a fouetté de son mépris, et l'autre a seulement dit que vous l'aviez vu sur le lac avec ses amants. Mais ne pleurez pas pour cela. Croyez-vous que j'ignorais votre blessure? Je le savais déjà quand j'étais près du Père. Ne te laisse pas abattre, Marthe. Relève ton cœur et ton front. Prie pour elle, maître, moi je prie, mais je ne sais pas pardonner tout à fait, et peut-être l'Éternel repousse ma prière. Tu as bien dit, il faut pardonner pour être pardonné et écouté. Je prie déjà pour elle, mais donne-moi ton pardon et celui de Lazare. Toi,
avec ta fraternelle bonté, tu peux parler et obtenir encore plus que moi. Sa blessure est trop ouverte et enflammée pour que sitôt ma main l'effleure. Toi, tu peux le faire. Donnez-moi votre pardon, plaignez, saint, et moi j'agirai. Pardonnez, nous ne le pourrons pas. Notre mère est morte de douleur à cause de sa mauvaise conduite, et ce n'était encore que peu de chose au regard de sa conduite actuelle. Je vois les tortures de notre mère, elles sont toujours présentes à mon esprit, et je vois ce que souffre Lazare. C'est une malade, Marthe, une folle. Pardonnez. Elle est possédée du démon, maître. Et qu'est-ce que la possession diabolique, sinon une maladie de l'esprit, contaminée par Satan, dénaturée au point d'en faire un être spirituel diabolique? Comment expliquer autrement certaines perversions chez les humains, perversions qui rendent l'homme pire que les fauves pour la férocité, plus libidineux que les singes pour la luxure, et ainsi de suite, pour en faire un être hybride où sont fondus ensemble l'homme, l'animal et le démon. Voilà qui explique ce qui étonne comme une monstruosité qui passe pour inexplicable en tant de créature. Ne pleure pas, pardonne, moi je vois. C'est que j'ai une vue qui dépasse celle de l'œil et du cœur. J'ai la vue de Dieu, je vois, je te dis, pardonne parce qu'elle est malade. Et guéris-la alors. Je la guérirai, et foi, je te donnerai cette joie. Mais toi, pardonne, et dis à Lazare qu'il pardonne aussi. Pardonne, aime-la encore, tiens-lui compagnie, parle-lui comme si elle était comme toi. Parle-lui de moi. Comment veux-tu qu'elle te comprenne, toi qui es saint? Elle semblera ne pas comprendre, mais déjà mon seul nom est salut. Fais qu'elle pense à moi et dise mon nom. Oh, Satan s'enfuit quand la pensée de mon nom arrive dans un cœur. Souris, Marthe, à cette espérance. Regarde cette rose. La pluie des jours derniers l'avait abîmée, mais le soleil aujourd'hui, regarde, il l'a épanouie, et elle est encore plus belle, car les gouttes de pluie qui restent entre les pétales lui donnent une parure de diamant. Il en sera ainsi de votre maison. Larmes et douleur maintenant, et puis joie et gloire. Va, parle-en à Lazare, pendant que moi, dans la paix de ton jardin, je prie le Père pour Marie et pour vous. Tout se termine ainsi. Chapitre 80. Encore dans la maison de Lazare, après les tabernacles. Invitation de Joseph à Arimathie. Je ne sais comment arriver à écrire tellement, parce que je sens que Jésus veut se présenter avec son évangile vécu, et j'ai souffert toute la nuit pour me rappeler de la vision suivante. J'ai fait un brouillon de paroles entendues comme je pouvais pour ne pas les oublier. Puis maintenant, il est 11 heures, je vois ce qui suit. Jésus est de nouveau chez Lazare. D'après ce que j'entends, je comprends que les tabernacles sont déjà passés et que Jésus est revenu à Béthanie pour l'insistance de son ami qui ne voudrait jamais se séparer de Jésus. Je comprends aussi que Jésus est chez Lazare avec seulement Simon et Jean. Les autres sont disséminés dans la région et je comprends enfin qu'il s'agit d'une réunion d'amis encore fidèles à Lazare qui les a invités pour leur faire connaître Jésus. Je comprends tout cela car Lazare met encore mieux en lumière le caractère de chacun. C'est ainsi qu'il parle de Joseph d'Arimathie en le présentant comme un homme juste et un véritable Israélite. Il dit « Il n'ose le dire, car il craint le Sanhédrin dont il fait partie et qui déjà te hait. Mais il espère que ce soit toi le prédit des prophètes. Il m'a de lui-même demandé de venir pour te connaître et te juger par lui-même. Car ce que disaient de toi tes ennemis,
ne lui paraît pas juste. C'est depuis la Galilée que des pharisiens sont venus pour t'accuser de péché, mais Joseph en a jugé ainsi. Celui qui fait des miracles a Dieu avec lui. Qui a Dieu avec lui ne peut être dans le péché, mais au contraire, il ne peut être que quelqu'un que Dieu aime. Il voudrait bien que tu ailles à Arimathie dans sa maison. Il m'a dit de te le dire, et moi, je t'en prie, exauce en même temps sa prière et la mienne. Je suis venu pour les pauvres et pour ceux qui souffrent dans leur âme et leur corps, plus que pour les puissants, qui ne voient en moi qu'un objet qui les intéresse. Mais j'irai chez Joseph. Il n'y a pas en moi de parti pris contre les puissants. Sur ce point, un de mes disciples pourrait apporter un témoignage. C'est celui qui, par curiosité et pour se donner de l'importance, est venu chez toi, sans mon ordre. Mais il est jeune, il faut l'excuser. Il pourrait témoigner de mon respect pour les castes puissantes qui se proclament d'elles-mêmes les tutrices de la loi et font comprendre les soutiens du Très-Haut. Ô l'Éternel, de lui seul se soutient. Aucun des docteurs n'a jamais eu pareil respect pour les officiers du temple. Je le sais, et il y en a beaucoup qui le savent, beaucoup, mais il n'y a que les meilleurs qui donnent à ton attitude son nom exact. Les autres l'appellent hypocrisie. Jésus dit, « Chacun donne ce qu'il a en lui, Lazare. C'est vrai, mais va chez Joseph, il te voudrait pour le prochain sabbat. Et j'y irai, tu peux le lui faire savoir. » Nicodème aussi est bon, mais il m'a dit, « Puis-je te dire une critique à propos de l'un de tes disciples ?» Dis-la, si elle est juste, son jugement sera juste. S'il est injuste, il critiquera une conversion, car l'esprit donne la lumière à l'esprit de l'homme, si c'est un homme droit, et l'esprit de l'homme, conduit par l'esprit de Dieu, possède une sagesse surhumaine et lit ce qu'il y a dans les cœurs. Lazare, il m'a dit, je ne critique pas la présence d'ignorants ni de publicains parmi les disciples du Christ, mais je ne trouve pas convenable qu'il y ait parmi les siens quelqu'un qui ne sait pas s'il est pour lui ou contre, et qui est comme un caméléon qui prend la couleur et l'aspect de ce qui l'entoure. Il s'agit de l'Iscariote, je le sais, mais croyez-le tous, la jeunesse est un vin qui fermente et puis s'éclaircit. Pendant la fermentation, il se gonfle et écume et déborde de tous côtés par exubérance de vie. Le vent du printemps secoue les arbres dans tous les sens. Il semble ébouriffer follement les frondaisons, mais c'est lui que nous devons remercier pour la fécondation des fleurs. Judas est vin et vent, mais il n'est pas mauvais. Ses agissements bouleversent et troublent, heurtent même, et font souffrir, mais il n'est pas foncièrement mauvais. C'est un poulain au sang ardent. Tu le dis, moi, je ne suis pas compétent pour le juger. De lui m'est resté l'amer souvenir de m'avoir dit que tu l'avais vu. Mais cette amertume est maintenant adoucie par le miel que t'apporte ma promesse. Oui, mais moi je garde le souvenir de ce moment. On n'oublie pas la souffrance, même quand elle appartient au passé. Lazare, Lazare, tu t'inquiètes de trop de choses, et si peu importantes. Laisse faire le temps. Ce sont des bulles d'air qui crèvent et disparaissent avec leurs reflets gais ou tristes. Regarde vers le ciel. Lui ne s'évanouit pas. Il demeure pour les justes. Oui, maître et ami, je ne veux pas juger les relations de Judas avec toi, ni sa présence près de toi que tu acceptes. Je prierai pour qu'il ne te nuise pas.
Jésus sourit et la vision prend fin.